Nos bâtiments sont en train de vivre une véritable révolution. Fini le temps où ce n'était que du béton et de l'acier, aujourd'hui ils deviennent intelligents, écologiques, connectés. Alors on va se pencher sur une question simple. Comment tout ça fonctionne en coulisses? Voilà la grande question. Avec toutes ces nouvelles technologies qui débarquent, qui possède vraiment les compétences pour installer, gérer et surtout sécuriser ce qui est en train de devenir le système nerveux de nos maisons et de nos bureaux? La réponse en fait est peut-être juste sous nos yeux. Et pour décrypter cette transformation, on ne part pas de rien. On s'appuie sur un document très officiel, le référentiel d'un titre professionnel, publié par le ministère du Travail. C'est en quelque sorte la feuille de route qui dessine le portrait de l'électricien de demain. Bon, alors, pourquoi ce métier change-t-il si radicalement? Eh bien, tout part des nouvelles attentes qu'on a vis-à-vis de nos bâtiments. En fait, on est au croisement de plusieurs vagues de fond. Il y a d'abord la transition énergétique, qui nous pousse à construire des bâtiments beaucoup moins gourmands en énergie. Ensuite, il y a les réglementations, comme la fameuse RE 2020 en France, qui impose des normes de plus en plus strictes. Et puis, bien sûr, il y a l'explosion des objets connectés et l'arrivée des véhicules électriques. Tout ça change complètement la donne. Et face à tous ces défis, il y a un professionnel qui se retrouve en première ligne. Un rôle qui a été complètement repensé pour coller à ces nouveaux besoins. Son titre officiel, électricien d'équipement du bâtiment, dit tout. On est bien au-delà de la simple pose de câble, hein. Il s'agit maintenant de gérer l'écosystème électrique complet d'un bâtiment, de l'alimentation générale jusqu'au réseau de données les plus fins. Pour vraiment saisir toute l'étendue de ce nouveau rôle, il faut le voir en deux grands domaines. Deux facettes d'un même métier, à la fois très différentes et totalement liées. Voilà, c'est la distinction clé. D'un côté, les courants forts. Imaginez ça comme les muscles du bâtiment. C'est la puissance brute, l'énergie qui fait tourner le chauffage, l'éclairage, bref, tout ce qui consomme beaucoup. De l'autre côté, les courants faibles. Là, c'est plutôt le cerveau du bâtiment. Internet, la sécurité, la domotique, les alarmes. Et l'électricien moderne, eh bien, il doit être un pro des deux. Ce tableau résume parfaitement la situation. D'un côté, on a la gestion de la puissance, de la robustesse du réseau. De l'autre, toute la finesse des systèmes de communication, de sécurité et, point crucial, d'efficacité énergétique. On voit bien que le métier est devenu incroyablement polyvalent. Allez, passons à la partie peut-être la plus intéressante, ces nouvelles compétences qui font basculer ce métier dans le monde de la haute technologie. L'évolution est juste spectaculaire. On ne parle plus seulement de savoir lire un plan sur papier. L'électricien de maintenant doit maîtriser les normes environnementales, savoir comment installer des panneaux solaires ou une borne de recharge, travailler sur des maquettes numériques en 3D, c'est le fameux BIM, et même avoir des bases en cybersécurité pour protéger les systèmes qu'il installe. C'est énorme. Et cette citation, tirée du document officiel, est super importante. Elle nous dit quoi? Que le marché a besoin de tout. Les compétences traditionnelles en courant fort sont toujours aussi vitales, mais elles sont maintenant enrichies par toute cette nouvelle expertise en courant faible. C'est justement cette double casquette qui rend la certification si précieuse aujourd'hui. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne une fois sur le marché du travail? À quoi ressemble une carrière avec ces compétences? Le référentiel est très clair là-dessus. Les portes d'entrée sont variées. Ça va de l'électricien plus généraliste au monteur-installateur spécialisé, et même au tablotiste, celui qui prépare les tableaux électriques complexes en atelier avant qu'ils n'arrivent sur le chantier. Et les opportunités, elles ne sont pas seulement sur les chantiers neufs, loin de là. Ces compétences sont recherchées partout, dans des boîtes spécialisées bien sûr, mais aussi de plus en plus dans les services de maintenance des grands sites comme les hôpitaux, les hôtels, des endroits qui sont de véritables petites villes technologiques à eux seuls. Finalement, on se rend compte que le rôle de l'électricien a complètement changé de dimension. Ce n'est plus juste un métier technique, c'est devenu un rôle clé dans la transition énergétique et numérique. La prochaine fois qu'on entrera dans un bâtiment moderne, performant et intelligent, il faudra se souvenir qu'au cœur de ces murs, il y a le savoir-faire de quelqu'un qui a, littéralement, branché le futur.